Notre planète est née d'un enchaînement de coïncidences improbables. Différente de toutes les autres, dans son écrin de forêts et de cours d'eau, elle grouille de vie. De toutes les espèces qui la peuplent, il en est une dont l'appel évoque irrésistiblement la voix mythique de l'Afrique. Voici l'histoire de l'un de ces animaux, le plus élégant, le plus insaisissable et parfois le plus nonchalant. Prédateur redoutable, il est doté d'une vue capable de percer le feuillage et d'une ouïe à laquelle rien n'échappe. C'est le félin parfait. La plupart du temps, personne ne sait qu'il observe. Présence rêvée et intangible. Enfin, c'est vrai de certains. Car celui que nous allons suivre n'est pas tout à fait comme les autres. Suivez avec nous ma vie de léopard. Pour le moment, sa mère veille sur lui sans relâche. Il est âgé de 10 jours. Ses yeux encore bleus ne distinguent pas grand-chose et il n'est pas très assuré sur ses pattes. S'il n'apprend pas rapidement ses leçons, il aura peu de chances de survivre. Mais malgré sa maladresse, ce petit mâle est guidé par un besoin irrésistible. Manger. Depuis les premières minutes de sa vie, il est engagé dans une course. Grandir ou périr. Car dans son monde, la taille compte vraiment. Pour l'instant, tout est plus gros que lui, y compris les animaux qu'il apprendra un jour à traquer et tuer à coups de dents et de griffes. La femelle est jeune et inexpérimentée. C'est son premier petit. À ce stade de son existence, celui-ci n'a qu'une chance sur 6 de survivre. Il est vital que sa mère fasse preuve de vigilance. Le bébé léopard en paraît totalement dépourvu. Dès qu'elle le laisse seul, il est vulnérable. Pourtant, obligée de se nourrir, elle s'enfonce dans la forêt. Après avoir passé 6 semaines à l'abri dans un terrier, ces marcassins découvrent la savane sans se douter du danger qui les guette. La femelle léopard affamée les a repérés. Le sable étouffe tous les pas et donne un net avantage à la chasseresse, guidée par son instinct. Que ce ne soit pas lui qui les surprenne en pleine nuit. Ses pattes sont de plus en plus grosses. Un mois plus tard, il semble enfin à l'aise en hauteur.
Quand il fait la sieste sur une branche, c'est le plus souvent dans un arbre à saucisses, comme celui où il est né. On remarque alors qu'il a une caractéristique inhabituelle pour un félin. Il a un sommeil très profond. Perdu dans ses rêves, il n'a absolument pas conscience de la vie qui s'agite tout autour, voire directement en dessous de lui. Le cri du pique-bœuf à bec rouge finit par le ramener à la réalité et le fait presque tomber de son perchoir. Peu à peu, il émerge du sommeil, stimulé par la vision d'une proie facile. Prudemment, silencieusement, il descend pas à pas, soucieux de ne pas trébucher maladroitement. Il choisit le meilleur moment, bondit, atterrit en souplesse et fond sur sa proie. Tel un ange gardien à l'autre bout de la forêt, sa mère l'accompagne en esprit. Le petit Dicky Lady est devenu grand. Les jours suivants, il savoure son succès, bien caché dans les branches, à l'abri des vautours. Cette assemblée bruyante n'en veut pas à son repas. Toujours aussi curieux, Dicky Lady décide d'aller voir ce qui provoque un tel attroupement. Bien que l'énorme carcasse suffise largement à tous, les charognards se battent pour le moindre lambeau de chair. C'est dans leur nature. Cette fois, ce ne sont pas des vautours criards qui poussent Dicky Lady à descendre de son arbre. Les chacals sont une source d'irritation presque quotidienne depuis qu'il est né. Pendant qu'ils se mêlent aux rapaces et leur disputent une part de la girafe, le jeune léopard s'approche afin d'étudier ses canidés perpétuellement agités. En s'aventurant ainsi à découvert, Dicky Lady prend un risque, car la carcasse pourrait attirer des hyènes et des lions. Mais il a un plan. Son arrivée prend tout le monde par surprise et lui fait gagner quelques minutes précieuses.
Un des vautours puants a fait les frais de l'attaque. Mais un léopard ne saurait s'abaisser à manger n'importe quoi. Dick et Lady continuent sa petite enquête. Après tout, il n'y a pas de mal à goûter un petit bout de girafe en passant. On dirait que le chasseur est en train de devenir un charognard. Mais Dick et Lady n'aura pas la paix très longtemps sur la carcasse desséchée et piétinée par les rapaces. Les hurlements des chacals ne vont pas tarder à attirer l'attention, ce qu'ils souhaitent éviter par-dessus tout. Finalement, c'était peut-être une erreur d'être aussi curieux. Effectivement, les aboiements des chacals ne sont pas passés inaperçus. Cette hyène femelle pèse 1,5 fois plus lourd que le léopard et mesure près de 30 cm de plus que lui au garrot. Ses mâchoires extrêmement puissantes pourraient lui broyer les os sans le moindre problème. Le moment est venu de jouer les gros durs. Sans la moindre hésitation, le léopard inexpérimenté adopte une posture agressive. La hyène semble impressionnée. Si elle le connaissait mieux, elle ne se laisserait pas berner aussi facilement. Le léopard est prêt à tourner sa colère contre tous ceux qui croiseront son chemin. Entre le canidé et le félin, le jeu devient brusquement mortel. Son repas est déjà assuré. Ce n'est pas par faim qu'il a tué le chacal. Ce soir, il a envoyé un message aux habitants de la forêt. On ne plaisante pas avec Dick et Lady. Au fil des semaines, le félin a gagné en force et en assurance. Il se sent prêt à relever de nouveaux défis. Pourtant, s'attaquer à un énorme phacochère mâle est peut-être encore un peu ambitieux. Mais l'animal mène Dick et Lady à des cibles un peu plus faciles. Tout doucement, il avance. Le moindre faux pas pourrait réveiller les marcassins. Il s'en lèche déjà les babines. Or, souvent, le meilleur plan est déjoué par un cochon qui fourre son nez là où il ne faut pas. Au moins, les petits ne sont plus agglutinés contre leur mère. Dick et Lady s'avancent à découvert en essayant désespérément de se faire tout petit.
Quand on est surpris presque la main dans le sac par un phacochère, le choix est limité. On peut faire semblant de ne rien voir, ou chasser des mouches imaginaires, ou aller voir ailleurs dignement, tant qu'on le peut encore. Malgré sa beauté, Dick et Lady n'a pas encore trouvé sa place dans la forêt. S'il veut survivre, le jeune léopard va devoir se découvrir un don particulier et occuper son propre territoire. Pourquoi pas dans les marais, où le bruit de ses pas sera étouffé? Mais il lui faudra alors apprendre à chasser à l'ouïe et à l'odorat. Et se lancer sur les traces de formes vagues, de proies à moitié invisibles dans la brume. De sa démarche souple, il s'éloigne de la forêt. Il disparaît dans les herbes hautes et s'enfonce dans l'environnement qui lui convient le mieux. Lentement, il se faufile, comme le chasseur qu'il est enfin devenu, en ce moment d'une perfection rare. Désormais, Dick et Lady sera un léopard des marais. C'est ici qu'il aura les meilleures chances de survie. Car au Botswana, les léopards sont une espèce complètement protégée. Ailleurs, en revanche, leur pelage magnifique fait leur malheur. I'm so tired of being here. If you have to leave, C'est ici qu'il faut pleurer le sort des léopards. leave me alone. These wounds won't seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot erase. En 5 ans, 250 000 léopards ont été tués pour leur fourrure. You'd scream, I'd find away all of your fears. Depuis 50 ans, leur population est tombée de 700 000 à 50 000. These years, you still En ce moment même, le massacre continue. all of me. Nous ne les tuons pas parce qu'ils sont dangereux et nous menacent. Nous les tuons parce que nous aimons leur beauté extraordinaire, au risque de les voir un jour disparaître.